Bon, on répartit comment les équipes? J'avais prévu le coup. Les deux plus petites ensemble. Putain, je suis encore avec Edouard. C'est les règles. C'était pas notre premier après-midi jeu de société. On avait l'habitude de se réunir autour d'un risque, d'un Monopoly, d'un zombicide, mais jusqu'ici j'avais jamais vraiment remarqué que ce que redoutaient au plus haut point mes amis, c'était de se retrouver à faire équipe avec moi. Toute la nuit j'ai eu cette phrase qui ne cessait de résonner dans ma tête. Je suis encore avec Edouard. Je n'avais jamais remporté une seule partie, et je perdais toutes les semaines. Est-ce que cela signifiait que j'étais quelqu'un de stupide ? Tout un tas de petites choses me revinrent à l'esprit. Tenez, j'étais incapable de faire des calculs simples sans avoir à compter sur mes doigts. Quand il me fallait monter un meuble, il y avait toujours quelque chose que j'inversais, m'en apercevant un peu tard. En cours de philo, je comprenais jamais rien aux propos des grands auteurs. Tout un tas de choses qui faisaient peut-être de moi quelqu'un de stupide. Ce qui m'effrayait le plus, c'est que je m'en étais jamais aperçu. Quelqu'un qui est conscient d'être bête ne l'est qu'à moitié. Les vrais imbéciles, c'est ceux qui s'en aperçoivent même pas, les fameux idiots qui s'ignorent. Est-ce que j'étais moi-même l'un de ces gars-là ? Il me fallait une réponse. Docteur Azimut, spécialiste des troubles de l'idiotie de la personne. En quoi puis-je vous aider? Voilà, docteur. En ce moment, je me pose tout un tas de questions et je me demande si je serais pas un parfait imbécile. Vous avez remarqué que votre t-shirt est à l'envers? Vous voyez ? En effet, ça ne présage rien de bon. Il n'y a qu'un seul moyen pour vous situer sur la courbe de l'idiotie. C'est de vous confronter à un jeu capable de mettre à rude épreuve votre sens de l'observation, de la réflexion et de la déduction. Un jeu vidéo ? Chouette. Je m'y connais pas mal, j'ai une chronique sur le sujet. C'est lequel ? Pour vous, ce sera... les Lemmings. Les Lemmings. Je voyais très bien ce dont il s'agissait. Je savais qu'il était sorti en 1990, développé par Psygnosis sur Amiga, puis sur tout un tas d'autres plateformes. Ce que je savais moins, c'est pourquoi le jeu avait fait un véritable carton à sa sortie. Et à ce moment, je m'en moquais franchement. J'étais plutôt dubitatif face aux méthodes du docteur Azimut qui prétendait juger mon quotient intellectuel avec un simple jeu. Mais je me mis sans plus attendre à l'œuvre, et je fis donc la connaissance de ces petits rongeurs, les Lemmings. Et cette première rencontre me laissa une impression de soulagement. Car si moi j'étais bête, les Lemmings, eux, étaient complètement abrutis. Ils sortaient d'une porte les uns à la suite des autres et marchaient droit devant eux. Un mur leur faisait obstacle, hop, ils repartaient dans l'autre sens. Pire, un précipice était à leurs pieds, ils s'y engouffraient avec une bêtise certaine jusqu'à s'écraser lourdement au sol. Les Lemmings n'avaient aucune capacité de réflexion. Tout ce dont ils étaient capables, c'était d'avancer et de se suivre les uns derrière les autres. Mon but était alors très simple. À chaque niveau, on m'indiquait le nombre de Lemmings à sauver, c'est-à-dire à accompagner jusqu'à la porte de sortie. Pour cela, j'avais à ma disposition tout un tas d'instructions à donner à mes rongeurs, comme creuser un trou, construire quelques marches d'un escalier, leur donner un parachute, leur permettre d'escalader et j'en passe. Tenez, un exemple tout bête. Dans ce niveau, si je les laisse aller tout droit, ils s'écrasent lamentablement. Pour éviter ce massacre, je demande à un Lemmings de bloquer le passage pour que les suivants fassent demi-tour, et je reproduis la chose à chaque passerelle pour les mener donc jusqu'à la sortie, sains et saufs. J'y arrive, je suis intelligent. C'est les niveaux tutoriels. Cyril Hanouna est parvenu à les faire. Le premier niveau qui me posa problème est le suivant. Pour rejoindre la sortie, rien de plus simple, creuser un trou. Seulement, je constatais que seuls les Lemmings creusant se réceptionnaient au sol et pouvaient rejoindre la sortie. Pas de soucis, je les ai donc tous creusés, les uns après les autres, jusqu'à ce que je n'ai plus de place pour les derniers, qui finirent dans la lave. Justement, voyons voir comment vous allez vous en sortir. Ok, bon, c'était évident, il y avait bien quelque chose à faire, un système qui permettrait d'en sauver davantage. S'ils tombaient dans la lave parce qu'ils n'avaient plus de place pour avancer, je n'avais qu'à faire creuser le premier d'entre eux le plus loin possible pour que le suivant creuse juste derrière le précédent pour me laisser assez d'espace pour tous les faire descendre et rejoindre la sortie. Oui, je me sentais pousser des ailes, je n'étais peut-être pas aussi bête que ce que m'avaient laissé croire mes amis. Un autre niveau était plutôt tortueux, je devais former un passage, mais je n'avais pas de quoi creuser, je pouvais simplement faire exploser mes Lemmings, permettant de créer une brèche. Les pièges étaient nombreux, à la moindre approximation, mes Lemmings se retrouvaient réduits en cendres. Il fallait former un chemin praticable, que chacun puisse suivre sans s'écraser au sol. Je finis par y parvenir après, je vous l'avoue, un certain nombre de tentatives. Je n'avais aucune idée de ce que pensait le docteur. Il se contentait d'observer mes observations en prenant ses notes qu'il ponctuait par des... Intéressant. ou encore des... Surprenant.
J'avais à cœur de lui montrer ce dont j'étais capable. Par moments, il fallait simplement inverser la logique habituelle pour trouver la solution. Ici, le premier réflexe est évidemment de donner un parachute à chaque Lemmings pour qu'il se réceptionne. Oui, mais on n'en a que 20 à notre disposition et tous les autres finissent donc par s'écraser lamentablement. Confiant, voici le plan que j'élaborais. On amène les deux au sol avec parachute, bloqué pour le moment les Lemmings du haut, avec ceux du bas construire un escalier pour que la chute soit moins haute et donc non mortelle, permettant de les amener tous jusqu'à la sortie. J'imaginais le docteur derrière moi satisfait de ma prestation, mais le parcours ne fut pas sans embûches. Il m'arrivait de faire des bêtises, pour ne pas dire des catastrophes. Par exemple, il y avait ce niveau où j'avais envoyé quelques éclaireurs, comme j'avais l'habitude de le faire. Avec l'un, je construisais le passage jusqu'à la sortie, tandis qu'avec l'autre, je bloquais une éventuelle arrivée de Lemmings. Car oui, préparer le parcours, éviter les chutes mortelles me prenait du temps. Il fallait tout bien calculer pour que la sortie soit accessible. Une fois ceci fait, je supprimais naturellement le Lemmings qui bloquait le passage, sauf que j'avais un petit peu mal calculé son emplacement. C'était absolument pas prévu dans mes plans. Je peux faire mieux. Attendez, je recommence. J'essayais au mieux de corriger mes erreurs, de faire le moins de tentatives possible pour passer les différents niveaux. Je redoutais tellement de l'entendre décréter que j'étais officiellement stupide. Certains niveaux, je les passais les doigts dans le nez, tandis que d'autres s'avéraient bien plus complexes. Le dernier que le docteur me permit de parcourir commençait très rapidement. Il fallait immédiatement bloquer la première chute, puis construire des escaliers, reliant plateforme à plateforme pour éviter les précipices. Souci, arrivé au bout, soit il tombait dans l'eau, ou en prolongeant avec un escalier, s'écrasait au sol. Et je n'avais pas assez de parachute pour tout le monde. Je recommençais donc. Cette fois-ci, je bloquais tout le monde sur la première plateforme le temps de faire mon parcours. Je traçais tranquillement mon chemin avec l'idée de construire à nouveau un escalier en bas pour réceptionner mes Lemmings. Mais, une fois de plus, quand je voulus les délivrer, je fis une petite erreur de calcul. Je recommençais à nouveau. Mais deuxième erreur, j'avais tout bien fait à l'exception que la chute était encore trop importante et les Lemmings s'écrasaient sur mon escalier. Je m'apprêtais à tout recommencer quand le docteur s'exclama « Arrêtons ici. Attendez, je peux faire mieux, hein. Ça suffit, j'ai ce qu'il me faut. Et c'est de cette façon que je découvris le jeu Les Lemmings. Je compris pourquoi il avait tant fait parler de lui à son époque et pourquoi il était considéré aujourd'hui comme un classique du média. Les Lemmings bouleversaient les codes du jeu de réflexion, laissant de côté les traditionnels point and click. C'est bien le level design qui caractérisait chaque puzzle avec un univers à apprivoiser en attribuant des fonctions à des stupides rongeurs dans le but d'en sauver un maximum. Les Lemmings était un titre original et novateur et moi, eh bien, j'attendais mes résultats. Édouard, venons-en en fait. Oui. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Mais vous êtes un génie. Vous êtes sûr? Mais bien entendu, c'est prodigieux la façon dont vous avez sauvé tous ces Lemmings. C'est incroyable. Je vais vous signer votre certificat de surdoué tout de suite. Quand je vais annoncer ça à mes amis, Ça fera 120 € s'il vous plaît. il y a des choses qui vont changer. Je vous le dis. Vous allez voir que maintenant, ils vont tous vouloir être dans mon équipe. Ça va leur boucher un coin. Foncez leur annoncer la bonne nouvelle. Au revoir, docteur. Au revoir. Et mais il en voulait beaucoup plus à la base, je lui ai dit direct c'est moi. Salut les gars, Ah, bah on va pouvoir commencer. qui veut être avec moi aujourd'hui? Vous êtes sûr? Parce que je suis allé voir le docteur Azimut et il... Attends, et- attends. Le gars Boulevard Voltaire? Bah oui, et justement, il a dit que Il a j'étais... fait jouer Maxime à Pokémon pendant 1 heure pour lui diagnostiquer qu'il est surdoué quand même. Maxime surdoué. Bon sinon, tu voulais nous dire? Bah Attends, t'es quand même pas allé voir ce gars? Non. Ok, bon là je crois que c'était évident. J'étais clairement un parfait abruti.